vous dire merci d'être présents et présentes ce soir, aussi nombreux. Vous le savez, je viens soutenir votre conseiller général et aussi mon conseiller général, Roland Robert. Vous avez tous envie de nous dire, là tout le temps élections, là n'est pas trop important, là ils votent pas pour le maire, dimanche, on n'a pas trop envie de bouger, hein, vous êtes toutes les fatiguées, là tout le temps élections, et peut-être que n'est pas très important. Les élections de dimanche sont des élections très importantes, parce que vous allez élire votre conseiller général. Et qu'est-ce que c'est qu'un conseiller général? Que fait un conseiller général? Qu'est-ce que le conseil général? Quand j'ai été élue avec cette majorité, composée, on l'a dit, des différents groupes que sont le Parti Socialiste, le MODEM, la droite sociale, le Parti communiste réunionnais, Roland Robert est un de ceux qui est venu en premier, avec Maurice Gironcel, me rencontrer en me disant « Nous voulons, Présidente, que vous continuez le combat social ». Et dès le premier budget que nous avons mis en place, et chaque année, chaque fois que nous votons un budget, nous avons voulu faire de nos budgets pendant 3 ans un budget de combat social. Un budget de combat social, pourquoi? Parce qu'on sait que l'ensemble des publics qui sont vulnérables, et il y en a nombreux à La Réunion, ils ont besoin pas seulement des aides de l'État, ils ont besoin aussi de l'aide de la collectivité qui gère le social. Alors que le Conseil général, je vais vous dire, sans être trop long, de quoi s'occupe un Conseil général? La loi nous oblige à payer le RMI, aujourd'hui le RSA. Nous allons aussi payer l'API, l'allocation femmes seules pour les gens. La loi nous oblige de construire des collèges et de les réhabiliter et de mettre en place les TOS pour les collèges. La loi nous oblige à entretenir les routes départementales. Vous le savez, Roland Robert vous dira, il a amélioré et même sécurisé bien des routes départementales sur la possession. La loi nous oblige également à nous occuper des personnes porteuses de handicap et c'est nous qui payons les prestations pour les personnes porteuses de handicap. Voilà ce que la loi nous oblige. La loi nous oblige également de nous occuper des personnes âgées, mais nous sommes allés au-delà de ce que la loi nous oblige de faire. Il y a ce que la loi nous oblige de faire, les obligations, nous les avons faites, nous les avons remplies. Mais nous avons voulu, sur cette majorité, aller au-delà de ce que la loi nous oblige de faire. Parce que nous sommes des Réunionnais, parce que nous connaissons les difficultés que rencontrent les Réunionnais et qu'ont rencontré les Réunionnais pendant ces 3 ans, parce qu'on vous a beaucoup parlé de crise, parce que vous avez vécu la crise. Bien sûr, il y avait la crise en France et il y avait la crise à La Réunion. Et les publics se sont trouvés dans des situations encore plus difficiles. Alors notre budget de combat social, la mettre quoi en place? Ben, nous la mettre pour personnes handicapées, le pass loisir. Nous la mettre le pass transport. Chaque maman que ça va dans un établissement, que ce soit un CAT, un ESAD, qui ça il paye son transport, c'est le conseil général. Peut-être que je ne connais pas, mais c'est nous qui payons le transport. Que ça nous l'a fait, nous n'étions pas obligés de faire pour ban vieux monde. Nous la mettons en place le chèque santé, parce que la mutuelle à La Réunion, les chère. Que ça nous l'a fait, nous n'étions pas obligés de faire. Nous la mettre le bus, le car jaune gratuit pour bonne personne, pour que les autres gagnent des places à autres. Que ça nous la mette en place, que nous fait, que nous n'sommes pas obligés de faire. Nous avons peu de monde ici, la point l'argent pour payer l'avocat. Est-ce que les autres connaissent que le budget de la Rajufa, pas la justice, il paye, pas le tribunal, il paye, pas la région, il paye, pas l'État, il paye. La Rajufa, c'est conseil général, il paye. Et chaque réunionnais, qu'il gagne un avocat gratuit, ça c'est l'argent conseil général, il paye. Nous n'sommes pas obligés de faire. Mais nous connaissons que nous avons de monde, sinon, il galère toute notre vie. Que ça nous l'a fait que nous n'étions pas obligés de faire. Nous la mettons en place parce que les vrais, notre monde n'a une petite case, notre monde la point. Cette la point la case là, nous les garanties d'emprunt
pour tous les bailleurs sociaux. Il veut dire quoi? Il veut dire quand la SIDL construit un logement, quand la SHLML construit un logement, eh bien, la commune de la possession, il paye, il est garanti d'emprunt, et nous, le Conseil général, nous aide sur la garantie d'emprunt. Que ça nous l'a fait que nous n'étions pas obligés de faire. Quand bon de monde n'est une petite case, les azotes, seulement quand on les travailleurs, qu'on a marmaille, les durs même quand on gagne 2000 € aujourd'hui, subvenir à tous les besoins. Et bien, quand votre case, il tombe en ruine, il y a des problèmes, d'étanchéité, le toit, l'électricité, ou bien quand on est handicapé, ou bien quand on gagne plus rentrer d'autres salles de bain, et bien, vous ne gagnez pas de la pointe l'argent pour arranger. Qui ça la mettre ça en place? L'amélioration de l'habitat, c'est le Conseil général, il paye. C'est pas obligatoire, c'est nous, la majorité. Roland Robert, avec l'ensemble des conseillers généraux de cette majorité, c'est nous, dans notre budget de combat social, qui avons mis ça en place. Et nous la commence par un chèque 3000 €. Ils appellent ça le chèque amélioration de l'habitat. Et cette année, une année entière, nous avons augmenté ce chèque de 3000 € à 20 000 €. Parce que nous la rendons à nous compte une chose. Nous payons le PAC avec la SICA Habitat Rural. Mais quand il passe par le PAC avec la SICA, il a bon peu de retard, il prend bon peu de temps. Donc, depuis cette année, c'est nous, en direct au Conseil général, qui arrange notre case jusqu'à 20 000 €. Et c'est autres qui choisit l'entreprise que il veut pour arranger notre case. Voilà ce que c'est qu'un budget de combat social. Et un budget de combat social, pourquoi? Parce que nous voulons nous occuper des Réunionnais. Nous voulons nous occuper pas seulement de ceux qui sont en grande difficulté, pas seulement des RMIs, des précaires, de ceux qui gagnent un petit CAE ou bien un petit contrat. Nous voulons aussi nous occuper de la classe moyenne, parce qu'il y a aujourd'hui des travailleurs pauvres, et parce que la classe moyenne, même la classe qui entreprend, même les chefs d'entreprise, pour les petites et moyennes entreprises, il y a eu beaucoup de mesures de défiscalisation qui ont sauté. Il y a aujourd'hui de la difficulté à garder un emploi et à garder également une activité à La Réunion. Donc nous avons été, et c'est pour ça que moi, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte, ni votre conseiller général, ni peur ni honte de vous rencontrer, et de rencontrer dans chaque commune où je vais, de rencontrer la population et de leur dire, nous n'avons pas failli au mandat que vous nous avez donné. Nous avons assumé notre responsabilité d'élus. Nous avons fait ce qui était obligatoire pour un conseil général, mais nous sommes allés au-delà. Nous avons fait plein de mesures facultatives pour aider ceux qui en avaient besoin, pour aider la Réunion à avancer. Et pour aider la Réunion à avancer, nous avons voulu aider les Réunionnais. Alors, dimanche prochain, vous allez devoir élire à nouveau votre conseiller général. Votre conseiller général, Roland Robert, est déjà votre maire. Et nous dit toujours, n'importe quel élu de France et de Navarre, comme à La Réunion ou dans tous les DOM, nous dit que la région Réunion s'occupe de la région, de la Réunion. Le conseil général et une mairie s'occupent, la mairie de sa commune, la possession, et des possessionnés. Et le conseil général s'occupe des communes et des possessionnés. Et nous nous sommes occupés des 24 communes, quelle que soit la couleur politique, que la commune soit de droite ou soit de gauche. Le conseil général a donné le contrat de coopération communale aux 24 communes de l'île. Et cette idiote le contraire, c'est des menteurs. Cette idiote le contraire, il raconte à d'autres histoires. Parce que là, on a les élections. On a les élections dimanche. Et midi hein, n'a bon peu la pointe programme. Notre programme, c'est moucatage. Notre programme, c'est critique. Et à tous ceux qui moucatent, à tous ceux qui critiquent, je leur dis en face, présentez-nous ce que vous voulez améliorer. J'ai entendu des candidats parler au nom des candidats de l'UMP et dire que cette majorité du Conseil général avait fait de la casse sociale, que toutes ces mesures, c'était pas du social, c'était de l'antisocial.